Allez-y, monsieur Jumel. C'est inexact, monsieur Hutin. Sur quel fondement, monsieur Jumel? L'article 98.1 de notre... Laissez parler, monsieur Jumel. L'article 98.1 de notre règlement. Ce qui se passe est grave. On a un président d'Assemblée qui nous applique un droit coutumier. Le président annonce vouloir empêcher la discussion d'amendements alors qu'ils sont placés dans des endroits différents du texte, qui n'ont pas la même portée normative. Et si nous avions voulu rédiger un amendement identique s'appliquant à l'ensemble du texte, nous l'aurions rédigé ainsi. Pour justifier cela, vous vous appliquez, soi-disant, sur des références coutumières. Apportez-nous la preuve d'une pratique dans cette Assemblée où nous aurions pratiqué de la sorte. Apportez-nous la preuve d'une instruction du bureau qui vous permet de justifier une telle décision. En fait, vous êtes en train de faire en sorte de trouver une nouvelle arme pour museler le Parlement. Vous êtes en train d'inventer, à la faveur de cela, une nouvelle arme pour museler votre opposition. Non content de mettre en place la procédure accélérée, non content d'avoir recours à 29 ordonnances, non content de vous asseoir sur la majorité de l'opinion publique, vous voulez désormais empêcher l'opposition de discuter du texte, d'amender le texte. C'est purement et simplement inacceptable. Monsieur le Président, vous devez réunir la conférence de bureau parce que si vous pratiquez ainsi, vous nous renforcez dans notre capacité à démontrer l'inconstitutionnalité de votre texte. Les arguments se multiplient chaque jour un peu plus. L'avis du Conseil d'État, les pratiques dans lesquelles vous nous avez fourni l'étude d'impact, la manière dont tout cela est tronqué et désormais la manière dont les débats se déroulent. C'est grave ce qui se passe. Vous n'avez aucun élément probant. Je le dis au groupe d'opposition. Si vous laissez faire ça, vos amendements, les amendements des groupes qui ont vocation à débattre du fond vont tomber. J'appelle l'amendement numéro